Alors, notre invité cette semaine, il est directeur artistique pour Front Froid, un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de la BD québécoise et de ses créateurs. Olivier Carpentier est avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet, un sujet qu'on a rarement à l'émission. On parle habituellement plus de BD américaine. Là, on va vraiment parler de BD francophone, mais de BD, en plus, québécoise francophone. Je l'ai effleuré rapidement, Olivier, dans ma présentation, mais c'est quoi exactement la mission de Front Froid? Ben, Front Froid, on fait la promotion de la BD québécoise et de ses auteurs, mais je te dirais, on se spécialise surtout dans la BD de genre. Il y avait, quand on a créé Front Froid, il y avait quand même un certain nombre d'espaces pour la BD d'auteur. Il y avait beaucoup de publications qui se faisaient pour la BD d'auteur, la BD d'humour. Mais au niveau de la BD de genre, au Québec, on trouvait qu'il se faisait pas grand-chose, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Front Froid et d'axer surtout notre mission sur la BD de genre. Alors, vous êtes un peu ce que vous êtes, vous êtes un peu ce que Spasme est au cinéma de genre, ce que vous êtes à la BD, en fin de compte. Oui, on pourrait être un penchant BD, un peu de spasme dans ce sens-là. Activement, là, l'organisme existe depuis combien de temps à Montréal? Ben, c'est surtout à Montréal, mais au Québec au complet, là. Oui, c'est partout au Québec. Dans nos publications qu'on fait, il y a des auteurs qui viennent de partout au Québec. C'est sûr que présentement, la plupart des headquarters. Oui, c'est ça, c'est vraiment à Montréal. Puis ça fait activement, je dirais, ça fait 4 ans qu'on existe. On avait lancé ça un peu avant, mais c'est vraiment depuis 4 ans là, que c'est en train de débouler puis que ça a pris la forme que ça a aujourd'hui. C'est ça que tu me racontais en début, juste avant l'émission, que c'était plus sur un format de forum qui existait sur Internet. C'était plus une idée d'échange collectif sur le web. Et éventuellement, vous avez migré plus vers le papier avec votre comment je pourrais dire, votre collectif, le Front. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Au début, c'est né d'une idée comme ça. Je travaillais sur un projet de bande dessinée avec Gauthier Langevin, un truc science-fiction d'anticipation. Puis on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour la BD de genre au Québec. Donc on a décidé de créer Front Froid. C'était flou un peu au niveau de la forme. On avait un forum Internet sur lesquels les gens étaient invités à venir poster leurs planches, ce qu'ils faisaient. Donc on voulait offrir de la visibilité aux auteurs. Mais c'est vraiment avec l'arrivée du collectif Le Front que ça a pris la forme que ça a aujourd'hui. Le Front qui est rendu à son 3e numéro, qui est sorti, si je ne me trompe pas, il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines? Oui, ben en fait, mercredi dernier, dans le cadre du Festival de bande dessinée francophone de Québec, à chaque année, on sort notre collectif pour le festival. Donc, il est tout frais sorti des planches. Le lancement à Montréal, il est lundi prochain, le 19. Et après... quelques jours après, il va être disponible en librairie. Là, on en parle un peu, c'est un peu votre pierre angulaire de l'organisation. C'est une évolution qui s'est faite un peu naturellement, mais ça consiste en quoi pour les gens à la maison, le Front? Le Front, c'est un collectif qui est publié une fois par année, qui regroupe 5 projets d'auteurs et illustrateurs différents. Puis, ces 5 projets, évidemment, de BD de genre et qui sont votés par les membres de l'organisme. Et qui sont publiés dans le Front. Puis il y a des bourses aussi qui sont attribuées aux auteurs. Ah oui, c'est génial. Oui, contrairement à ce qui se fait, mettons, en fanzine ou dans les autres publications indépendantes, on a réussi à aller chercher de l'argent pour encourager les auteurs à mettre peut-être un peu plus de temps et d'énergie sur leur travail que quand tu fais quelque chose totalement bénévole à un moment donné. Est-ce que ça vient du gouvernement ou ça vient de gens qui contribuent de manière privée? Le gros de notre argent de départ, je dirais, ça a été du gouvernement. On a eu une subvention pour les organismes qui faisaient la promotion de la relève artistique. C'était une subvention qui s'étirait sur 3 ans, donc qui prend fin là. Et l'idée, c'était d'être, après 3 ans, être autonome là, financièrement pour réussir à continuer à publier et à donner des bourses aux auteurs. Est-ce que c'est une mission accomplie? Est-ce que c'est une mission accomplie, c'est ça? Je dirais, là, on est vraiment à une étape charnière. Ça va dépendre beaucoup des ventes du Front numéro 3, mais on est quand même assez optimiste. On a vraiment un beau produit cette année. On s'améliore d'année en année, en fait. Là. On prend de l'expérience. Puis la qualité des projets qu'on a reçus cette année aussi était vraiment géniale. OK. Quelques questions encore avant de terminer. Toi, tu es aussi un auteur, tu es un dessinateur professionnel. Oui. Tu fais de la BD. Est-ce que tu as des titres de BD qui sont sortis? J'ai publié... jusqu'à présent, j'ai juste publié dans des collectifs. J'ai pas encore d'album à moi. J'ai publié dans les 3 premiers fronts. Mes projets ont été sélectionnés. Puis dans le premier concours de Glénat Québec, Contes et légendes du Québec,
qu'on avait raflé la 4e place avec Gauthier Langevin au scénario. On reparticipe encore cette année d'ailleurs. Sinon, j'ai deux projets en cours là, que je suis en train de travailler avec des auteurs pour après aller faire un pitch là, chez des éditeurs cognés aux portes, essayer de le faire publier. Donc, c'est ça. Puis éventuellement aussi, il y a le webcomic qui est quelque chose que j'aimerais peut-être belle opportunité, le webcomic. Développer. Ouais. Ça a démocratisé la BD. Ce que vous entendez en ce moment, c'est exactement ça. C'est la démocratisation des outils de communication. J'aurais peut-être une dernière question. Ah ben vas-y, Johan. Je suis un mystérieux étonnant et je voudrais m'acheter Front Froid 1, 2, 3. Oui, comment? Quelles sont mes chances? Oui. Quelles sont mes chances? Quelles sont tes chances? Présentement, je te dirais 100% de chance. Là, il vient de sortir, donc on n'est pas encore sûr de stock. Non, ben il y a notre lancement montréalais lundi prochain. Hey, c'est vrai, me donne une tape parce que je voulais le plugger d'ailleurs, donc, parce que c'est important. Au Cheval Blanc à 20h, si je me trompe pas, tout de suite après la cérémonie des prix BDLIS qui va se tenir à 2 coins de rue de là, à la Grande Bibliothèque. Oui. Donc, au Cheval Blanc, ça va être une bonne occasion d'acheter la BD, de rencontrer les auteurs aussi, prendre une bière, faire dédicacer les albums. Sinon, on devrait être là, dans les jours ou semaines qui suivent dans les librairies spécialisées en bande dessinée. À Montréal, puis aussi dans quelques régions, à Québec et tout. Et par le biais de notre site Internet, c'est maintenant possible, ce qui était pas possible. Vous avez un magasin en ligne? Oui, on a un magasin en ligne Parfait, par notre site Internet www.frontfroid.com. Ça va vous amener sur le site du Pressier, je crois, qui est une espèce de site pour libraires ou de libraires, du moins. Et de là, il y a la possibilité de commander et ça va arriver chez vous. Excellent. Puis je me retape sa main parce que c'est vrai, j'avais carrément oublié les prix BDLIS. La semaine prochaine, c'est les prix des BDLIS 2009, c'est ça? Oui. Alors, ça va être le 19 avril prochain à l'auditorium de la Grande Bibliothèque dès 18h. Oui, nous allons passer. Je pense que les Mystérieux Étonnants, on va essayer de faire un petit reportage tout de suite après l'émission. On va se dépêcher, partir à courir. En fait, on fait comme d'habitude. Hein? Non, c'est ça. On va se garrocher. On va sur le coin d'une table. Et voilà. Je remercie. Oui, c'est vrai. On va pouvoir traverser l'UQAM en courant avec une caméra. Ça sera pas suspect, pas en tout. Merci beaucoup, Olivier. On s'en fait une petite pause musicale. IOU de Freezer. Je m'ennuie de Chénier. C'est lui qui dit la musique. On revient dans pas long, tout le monde.